Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview entre la série de deuxième tour des Hurricanes de la Caroline contre les Devils du New Jersey. Donc sans plus tarder, on va regarder leur série de premier tour, comment ça s'est déroulé. Donc premièrement pour les Hurricanes, tout d'abord les deux X-Factors que j'avais pour la série entre les Hurricanes et les Islanders avaient été Ilya Sorokin et Rod Brindamour. Et honnêtement, les deux ont été les X-Factors de cette série. Donc Ilya Sorokin a tout donné ce qu'il pouvait, comme vous pouvez voir, il y a eu 929 pourcentage d'arrêt, 3.7 goal save above expected. Il a vraiment été fantastique. Et pour Rod Brindamo, l'entraîneur-chef des Hurricanes, il a vraiment appliqué son plan de jeu. Vraiment, les Hurricanes jouaient sa façon de jouer. Puis pour vrai, ça l'a passé, même avec plusieurs blessés qu'ils ont. Donc vraiment, Rod Brindamo a été très très bon. Donc comme vous pouvez voir, ma prédiction initiale avait été Islanders en 7, mais finalement, ça a été Hurricane en 6. En 6, il n'y a pas eu assez d'offensive du côté des Islanders. Quand tu regardes les pointeurs des Islanders, c'est Nesson, Palmieri, Pollock. Il n'y a pas de Borvat ni de Barzol. Les deux ont seulement eu que 2 points. Donc vraiment, c'est pas assez si tu veux que ton équipe passe le premier tour. Donc c'est la grosse raison pourquoi les Islanders ont perdu. Comme vous pouvez voir pour les Hurricanes, les points, c'est Sébastien Aho avec 7 points, Brent Burns 5 points et Seth Jarvis à 4 points. Pour les Islanders, Nelson 5, Palmieri 5, Pollock 4. Donc vraiment, qu'est-ce qui me titille un peu avec les Hurricanes, c'est le fait qu'ils n'ont pas beaucoup marqué de buts. Ils n'ont pas fait beaucoup de points. Donc ça va peut-être leur être une difficulté contre les Devils du Jersey avec un Akira Schmidt en pleine position de ses moyens. Donc on va voir s'il va être capable de marquer assez de buts pour remporter. Donc les gardiens pour les Hurricanes, c'était Antiranta qui a fait 906 pourcentage d'arrêt avec un 0.4 goal save above expected. Donc il a été bon au début, mais après ça s'est corsé un peu plus. Ensuite de ça, le match numéro 7, Frédéric Anderson a joué un excellent match. Il a vraiment été exceptionnel avec un 971 pourcentage d'arrêt et un 1.8 goal save above expected. Donc, il a vraiment été très très bon. Donc, Sorokin dans le match numéro 6, désolé, avait été très très bon, mais Anderson autant. Donc, Sorokin dans la série a 929, 3.7 goal save above expected. Donc, vraiment à la hauteur du talent qu'on sait que Sorokin a. Et comme vous pouvez voir, le résultat, ça a été Hurricanes en 6 parties. Donc, sans plus tarder, on va aller voir la série des Devils qui jouait contre les Rangers de New York. Donc, les X-Factors que j'avais mis étaient Luke Hughes. Mais Luke Hughes n'a pas joué. Donc, il n'a pas été l'X-Factor. Il n'a même pas joué. Donc, je l'avais mis comme X-Factor parce que je m'étais dit si Luke Hughes joue et est aussi bon qu'on pense qu'il peut l'être, ça pourrait être un très bon avantage pour l'équipe, mais ils l'ont pas fait jouer. Ensuite de ça, il y a Igor Shesterkin qui a été fantastique, il a tout donné, il pouvait pas faire plus pour son équipe, mais son équipe lui a pas donné ce qu'il avait besoin, surtout Panarin et Zibanejad. Surtout Panarin avec seulement 2 points, Zibanejad en a eu 4, mais seulement un but. Donc les deux joueurs combinés ont seulement un but, donc vraiment très décevant pour les deux joueurs étoiles qui ont mené l'équipe toute la saison. Donc vraiment, ça c'est très décevant. Et aussi, il faut dire qu'Alexis Lafrenière a 0 points. 0 pourcentage dans les mises en jeu. Donc vraiment une série exécrable de la part d'Alexis Lafrenière. Donc en ce moment, il est en train de pas se développer, pas du tout comme on pense qu'il allait se développer quand il a repêché numéro 1 au total. Donc ma prédiction était les Rangers en 7 parties. Et j'avais dit ça parce que je n'avais pas confiance aux gardiens des Devils. Et j'ai eu raison dans les deux premiers matchs. Vitek Vanecek a été exécrable avec un 827 de pourcentage d'arrêt et un moins 2.4 goal save above expected. Donc vraiment, j'ai eu raison, mais ensuite de ça, Akira Schmidt est venu et il était fantastique avec un 951 pourcentage d'arrêt et 4.5 goal save above expected. Et si Akira Schmidt continue comme ça tout au long des séries, les Devils pourraient se rendre très très loin. Et le gardien des Rangers, Shesterkin, avec un 931 et un 8.8 goal save above expected a vraiment été exceptionnel. Donc vraiment, c'est pas lui le problème dans cette équipe-là. Donc vraiment, si l'équipe n'a pas fonctionné, c'est pas du tout la faute à Igor Shesterkin. Shesterkin a tout fait ce qu'il pouvait. Donc, les Rangers peuvent leur dire merci. C'est pour ça que ça s'est enligné en cette partie. Après les deux premiers matchs, l'équipe a eu beaucoup de points. Les autres équipes n'ont pas. Les autres matchs, les joueurs n'ont pas été là pour le soutenir en attaque. Comme je l'ai dit, Panarin et Zibanejad n'étaient vraiment pas là pour lui. Donc, meilleure chance la prochaine fois. Les Rangers qui ont perdu avec une équipe autant dominante. Il y avait Panarin, il y avait Tarasenko, Kane, Zibanejad, il y avait
Crider, il y avait Fox, il y avait Shesterkin des buts. Ils ont perdu avec cette équipe boostée. Ils étaient all-in au deadline. Vraiment très décevant que les Rangers n'ont pas été plus loin. Ensuite de ça, si vous voulez voir les statistiques de la saison régulière des deux équipes, comme j'en ai déjà parlé dans les previews de la première c'est la première ronde. Je vais vous faire, vous pouvez faire pause si vous voulez voir les statistiques. Je ne vais pas en parler. Je vais tout de suite passer aux alignements. Donc, l'alignement des Hurricanes, c'est Stéphane Nozen, Sebastian Aho, Seth Jarvis. Donc, Svechnikov n'est toujours pas là. Et il y a eu Teravainen aussi qui est parti. Donc, vraiment, ça affecte l'attaque des Hurricanes. Ensuite de ça, il y a Jack Drury, Jordan Stahl et Martin Necas. Par la suite, il y a Georgian Martinook, Jesperi Kotkaniemi, Jesper Fast, suivi de Derek Stepan, Postochny et UC Pudularvi. Donc, j'aime bien Sébastien Aho, Seth Jarvis sur ce top 6, mais je trouve qu'il manque quelque chose dans le top 6, surtout à la ligne de centre. À part Aho, les trois autres ne me portent pas confiance. Ensuite de ça, j'aime bien le quatrième trio, ils ont donné des bons services, mais c'est en tant que quatrième trio. Ensuite de ça, j'aime beaucoup la défensive des Hurricanes. Il y a Jacob Slavin avec Brent Burns, une des meilleures paires de la Ligue nationale. Ensuite de ça, il y a Brady Shea, Brett Pesci et Shane Gostisbehere avec Shalen Chatfield. Je trouve que c'est une très bonne défensive. C'est leur point fort des Hurricanes. Selon moi, c'est leur défensive. Ensuite de ça, dans les buts, Frédéric Anderson qui a très bien fait dans le match numéro 6. On va voir comment il va gérer la deuxième ronde. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit problème en attaque, surtout à cause de la perte de certains joueurs à cause de blessures. Donc, ça va peut-être leur faire mal en deuxième ronde. C'est ça, pour les Devils, nous avons Eric Holla, Jack Hughes, Andrew Palat. C'est ça, nous avons Thomas Tatar, Nico Hischier et Jesper Bratt. C'est ça, nous avons Timo Meier, Dawson Mercer et Yegor Sarangovic. Miles Wood, Michael McLeod et Nathan Bastian. J'ai adoré comment les deux premiers trios ont joué. Il a été très très bon, mais j'ai vraiment pas aimé la série de Timo Meier. Il a eu 0 points. Vraiment, il a été absent. Donc, si Timo Meier est capable de lever son jeu à un autre niveau, ça pourrait grandement aider les Devils. Mais sinon, j'adore leur groupe offensif. Vraiment, j'adore Jack Hughes, Nico Hischier, comme on a pu voir, il a été nommé pour être finaliste pour le trophée Selkie. Donc, on voit qu'est-ce qu'il est capable. Il est capable de jouer dans les deux sens. Andrew Palat montre encore que c'est vraiment un joueur clutch en série. Il a été très très bon, surtout au match numéro 7. Ensuite de ça, en défensive, nous avons Jonas Figentala avec Dougie Hamilton. Vraiment une très bonne première paire. Ça, nous avons Ryan Graves, Damon Severson. C'est ça, Kevin Ball et John Marino. Donc, une très bonne défensive de leur côté aussi. Donc, moi, je donne sur papier, je donne l'avantage aux New Jersey Devils pour l'attaque. La défensive, c'est pas mal égal. Et dans les buts, Akira Schmidt, s'il continue à jouer comme ça, je le donne aussi l'avantage aux Devils. Donc, selon moi, les Devils, sur papier, sont supérieurs aux Hurricanes et de loin. Ensuite de ça, pour les X-Factors dans cette série, selon moi, c'est Akira Schmidt pour les Devils parce que je me dis, est-ce qu'il est capable de jouer aussi bon encore, de continuer sur sa lancée? S'il est capable, les Devils peuvent se rendre très loin. Puis s'il n'est pas capable, ça va être difficile pour eux. Et pour les Islanders, pas les Islanders, les Hurricanes, désolé, je garde Rod Brindamour. Selon moi, Rod Brindamour est la clé du succès des Hurricanes. Pourquoi les Hurricanes gagnent autant de matchs? C'est à cause que le coach est vraiment très très bon. Donc pour ma prédiction, comme je l'ai dit, je donne l'avantage sur papier aux Devils sur quasiment tous les points. Donc c'est pour ça que je dis les Devils en 6 parties. Je pense pas que les Hurricanes vont avoir assez d'offensive pour battre les Devils. Et les Devils, on a pu voir une équipe qui a réussi à battre les Rangers, que tout le monde voyait se rendre loin. Et de plus, ils ont réussi à faire ça avec très peu d'offensive du troisième trio, Mercer, Meyer et Serangovic. Donc si ce trio-là est capable de produire en plus, je pense que les Devils vont être en business et vont facilement l'emporter en 6 parties. Donc si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il va remporter la série. Et sur ce, bonne fin de journée.